Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Arkham, sur notre campagne de Dunwich. On continue en fait tout simplement, hein. On continue notre aventure et là on est en train de faire donc la mise en place du troisième scénario donc, qui s'appelle l'Express du comté d'Essex. Et du coup si jamais vous ne voulez pas voir la mise en place, je vous invite directement à passer à l'épisode 1, là où on commence directement. Voilà. Du coup, voici le scénario. Et on voit que dalle. Ok, alors, voilà, c'est réparé. Donc le scénario 3, l'Express du comté d'Essex. Alors avant de parler de scénario, j'ai upgrade les decks. Donc la dernière fois, on avait gagné 3 points d'expérience, plus les points d'expérience que j'avais eu. J'ai pris pour Akashi, ah bah mince, j'ai mélangé son deck. J'ai pris une deuxième carte du coup. Alors attendez, il faut que je la retrouve. J'ai pris voilà, une deuxième statue grotesque. Et j'ai enlevé à la place la dernière carte qui me permettait d'avoir du mana. Alors je sais plus comment elle s'appelait là. Elle coûtait 0. Voilà. Donc du coup là maintenant j'ai deux statues grotesques au lieu d'en avoir qu'une seule dans mon deck. Donc j'ai dépensé 4 points d'expérience. J'en avais 5 au total. Donc il m'en reste 1. Et pour Minty Pan, je vais le faire avec vous. J'avais une petite idée. En fait, j'ai un raccourci dans le deck, je voulais l'upgrade, voilà. Donc je voulais l'upgrade, ça coûte 2 XP. Donc 2 XP pour l'upgrade. Et je voulais en mettre un autre, pour en avoir deux, parce que j'en ai qu'un là, à la place de la lampe torche, par exemple. Voilà. Donc ça va me coûter 2 XP plus 2 XP, ça fait 4. Et elle était justement à 4 XP, donc c'est bon. Je vais aller chercher les cartes et on les remplace. Voilà, alors, donc les deux raccourcis, donc qui coûtent 2 XP, donc rapide, donc ça prend pas d'action, à jouer uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte à votre lieu et le lieu attaché gagne une action gratuite qui permet, on incline et on se déplace. Et donc ça veut dire que tous les investigateurs peuvent l'utiliser cette carte et c'est ça qui est sympa. Hop, dans son deck, on va pouvoir mélanger. Voilà, alors attendez, je voulais tester un truc aussi. Ok. 40. 40 c'est mieux et 35. Ok. Je teste le focus en fait. Vu que je suis en focus manuel, je regarde la valeur comme ça, je la retiens en fait. Comme ça c'est plus simple. Alors, on mélange bien le deck. De toute façon, je le remélangerai évidemment avant le premier épisode. Voilà. Et on est reparti pour la lecture de notre scénario. Donc c'est un scénario qui est assez pas mal, enfin c'est pas mal, ça n'existe pas, qui est assez sympa parce que c'est une sorte de train, vous allez voir. C'est rigolo en fait. Les récents événements au musée vous ont amené à réévaluer l'histoire d'Armitage à propos de Dunwich. Tout cela ne peut pas être une coïncidence. Wilbur Whatley, le Necronomicon, la créature de Dunwich et les hommes et créatures qui ont attaqué ici Arkham, tout doit être lié. Vous savez où vous devez vous rendre à présent, le village lugubre et isolé de Dunwich. Vous envisagez un moment de raconter tout ce que vous savez à la police d'État du Massachusetts, mais les aspects négatifs contrebalancent les bénéfices potentiels. Compte tenu de la nature de votre histoire, ils la considéreront probablement comme un calunar absurde. Pire, ils pourraient vous arrêter. Après tout, vous étiez présent dans un bar clandestin et vous avez pénétré illégalement dans le musée. Vous décidez de vous rendre vous-même à Dunwich afin de pousser plus avant vos investigations. Vous empaquetez tout ce que vous jugez utile et prenez un peu de repos pendant la nuit. Au petit matin, vous vous rendez à la gare du quartier nord et achetez un billet pour l'Express. Dunwich se trouve à plusieurs heures de train au nord-ouest, le long de la vallée de Miskatonic. Il n'y a pas de gare à Dunwich même, mais vous parvenez à téléphoner à l'une des connaissances d'Armitage dans le village. Un homme nommé Zebulon Whatley, qui était présent lors des événements qui se sont déroulés il y a plusieurs mois.
Les notes d'Armitage indiquent que la famille Watley est divisée en plusieurs branches. Certaines décadentes et sans scrupules, d'autres saines, autrement dit non affectées par les rites infâmes et diaboliques. D'après Armitage, la branche de la famille à laquelle appartient Zébulon se situe quelque part entre les deux. Ils connaissent les traditions de leurs ancêtres, mais n'ont pas été corrompus par eux. Zébulon accepte de venir vous chercher à la gare la plus proche et de vous conduire jusqu'au village. Alors que le train quitte Arkham, les événements de la veille vous rattrapent et la fatigue vous submerge. Mais avant d'atteindre votre destination, le wagon se met à gronder et à trembler. Vous tirant de votre rêverie, les freins freinent brusquement et vous entendez un claquement derrière vous. Oh, c'est grave. Donc voilà le délire, hein. On prend le train pour aller à Dunwich et là il se passe quelque chose dans le train et on va évidemment découvrir quoi, mais on ne sait pas quoi. Alors, mise en place. Prenez donc les paquets comme d'habitude, tout cela, donc moi je les ai déjà pris, je les ai mis là-bas. Alors prenez au hasard l'un des 3 lieux locomotives et mettez-le en jeu. Retirez de la partie les autres lieux, ensuite prenez au hasard 6 des 8 des lieux wagons et mettez-les en jeu. Disposez-les en ligne de gauche, en ligne à gauche de la locomotive, retirez de la partie les 2 wagons restants. Donc c'est ça en fait, on va simuler le train. Donc déjà, l'express du comté, donc nous on est en facile standard. Alors, pourquoi la caméra elle fait des siennes? C'est bon? Alors, X. Voilà. Donc le crâne c'est moins X, X c'est le numéro de l'intrigue en cours. Le cultiste c'est moins en cas d'échec durant votre tour. Perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour. Moins 2, une fatalité sur l'ennemi cultiste. Oh, ça c'est pourri. Et moins 3 en cas d'échec, choisissez des fois une carte de votre main. Je vous rappelle que j'ai mis aussi le Chulu, hein, puisque dans le dernier scénario, on m'a dit, vu que j'ai pris Necronomicon, de mettre un jeton Chululu, donc je l'ai mis dans le Chaos Bag. Donc ça on met là. En vrai, il n'y a pas besoin de sleeve. Je sais pas pourquoi je mets des sleeves à chaque fois. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc intrigue 1, 2, 3, 4, 5. Putain, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a 5 intrigues. Ok. 2, 3, 4, 5, ok. Et une. Une 2 en acte qu'on va mettre dans le truc. Voilà. C'est l'autre côté. Voilà. Donc ça, on va le lire évidemment pendant notre aventure. Voilà. Prendre les lieux du coup locomotives, il y en avait 2. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ah, il y en a 3 locomotives. 3 locomotives. Et les wagons. On mélange. Voilà. Les locomotives, du coup, on doit en prendre une seule. Hein. Donc vous avez vu qu'il y a quand même un petit peu de rejouabilité, puisque vous en avez 3. Et du coup, suivant celle que vous prenez, ben, là, vous pouvez le refaire le scénario avec une autre. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que quand là vous jouez avec une locomotive, par exemple, ben, vous écrivez dessus, si vous avez une sleeve, avec un feutre qui disparaît. Ce qui fait que la prochaine fois que vous allez le jouer, ben, vous la mettez de côté, parce que vous savez que vous l'avez déjà joué, et vous choisissez entre les deux suivantes. Oui. Ça vous permet de varier, quoi. Allez, moi je vais prendre celle-là au pif. Et 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en reste 2 et 2 locomotives que l'on met sur le côté. Ok. Alors on va positionner tout ça. Hop là, caméra. Donc caméra embarquée.
une locomotive. Et on a les wagons côte à côte. Alors, j'ai pas besoin de mettre des... On n'a pas besoin de mettre des flèches. On sait que les wagons, ils sont... Voilà. Les wagons, ils sont ensemble. Je vais essayer de le mettre au mieux pour qu'on puisse voir un maximum de choses. Voilà. C'est bon ou pas? Donc là, on voit pas tout, évidemment. Hop, regardez, je vous montre le train. Voilà le train, en fait. Voilà le train. Donc évidemment, en mode focus, on va se déplacer wagon par wagon. Enfin, en mode focus, en mode... pas en mode focus, en mode zoomé, quoi. Je peux pas faire... J'aimerais bien faire plus haut. J'aurais bien voulu avoir une caméra un peu plus haut, donc comme ça, par exemple. Mais je peux pas. Donc je suis désolé. Puisque mon socle, il est pas assez grand. J'ai que ça. Et ça fait une caméra embarquée, c'est pas grave. Donc nous, je pense qu'on va commencer ici. Vous voyez, donc le wagon est connexe au lieu à sa droite et à sa gauche. Donc ils sont tous connexes en fait ensemble. Alors, qu'est-ce que ça nous dit après? Donc révéler le wagon situé le plus à gauche. Chaque investigateur commence la partie dans ce lieu. Si ce lieu a un effet forcé qui s'active, en entrant dans ce lieu, ignorez-le. D'accord. Donc, on révèle. C'est le wagon-restaurant. Voilà. On commence ici, du coup. Voilà. D'après ce que j'ai compris. Je vais même décaler un peu. Voilà. Le wagon-restaurant est connecté au lieu à sa droite. Forcé. Donc le forcé, on le fait pas. Après avoir révélé le wagon-restaurant, cherchez une horreur agrippante dans le deck rencontre. Mettez-la dans le deck. Bon, là, on fait pas puisque ils nous disent de pas le faire. Donc voilà. On commence ici, en fait. Hein, dans ce wagon-là. C'est un peu... Je suis un peu un maniaque. Voilà. C'est bon comme ça? Ouais. Ok. Décaler un peu. Voilà. Ça vous permet de voir comme ça les lieux vraiment de plus près et de voir vraiment le délire, quoi. Enfin, vraiment les lieux. J'espère en tout cas que cette caméra-là vous fait plaisir et que vous appréciez le fait que vous pouvez voir super de près, quoi. Parce que c'est un peu galère à mettre en place et tout. Donc voilà. Puis c'est vrai que je crois que je dois être un des seuls à le faire aussi près. L'argot, il montre le jeu, mais de loin, je crois. Donc on voit pas forcément tout ce qui est dit sur les lieux. Mais bon, après, ça marche aussi. Hein. Là, c'est vraiment pour avoir une caméra en mode embarqué, quoi. Ensuite, mettez de côté les 4 exemplaires. Alors, mettez de côté les 4 exemplaires de À travers l'espace et le temps hors jeu. D'accord. Ok, ils sont où? Qu'on rigole un coup là. Ah, ils sont là. À travers le temps et l'espace hors jeu, donc c'est ceux-là, donc je les mets de côté. Ok. Ensuite, selon votre niveau de difficulté, ajoutez le pion chaos suivant à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Nous, on est en standard, il faut ajouter un -3. Ah, ça, c'est pas cool. Donc j'ajouterai après ça, parce qu'il faut que j'aille le chercher. Mélangez les cartes rencontres restantes pour former le deck rencontre. Ok. C'est tout. Bon, ben... Allez, ça marche. Donc tout ça, c'est à mélanger. Je vais mettre en pause, je vais chercher le pion. Voilà, donc il est là, le -3. Je le mets dans le sac. Voilà. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai baissé l'anti-bruit en fait de l'arrière, ce qui fait que normalement vous devrez mieux entendre. Ah, il y a un champ qui s'est ouvert. Vous devriez mieux entendre justement les sons du sac. Et je crois qu'il y en a un qui s'est ouvert là, il y a un bruit bizarre.
Et c'est moi qui ai rêvé. J'ai pas reçu encore mes capsules. Ouais, si. J'ai pas reçu encore mes capsules. J'espère. Enfin, j'espère que celles que je vais recevoir, donc qui sont pas les mêmes, qui ne s'ouvriront pas parce que c'est vraiment chiant quand ça s'ouvre. Allez là. C'est celui-là qui s'est ouvert. Voilà. Ou alors, ouais, autrement je me disais peut-être de me mettre de la glu, vous voyez, mais si je mets de la glu, je peux plus les enlever quoi. C'est un peu relou, c'est un peu galère quoi. Ok. On mélange, on met de côté. Super. Ensuite, donc se déplacer dans le train de gauche et droite. Dans ce scénario, les lieux sont alignés gauche et droite, la locomotive étant le lieu le plus à droite. Quand un effet de carte se réfère au lieu à gauche ou au lieu à droite, il se réfère au lieu situé immédiatement à sa gauche ou à sa droite. Tout effet de carte se référant à une direction gauche ou droite peut être interprété selon le schéma ci-dessous. Ok. Gauche, droite. En fait, vous voyez, bah, on a le train en fait. Voilà. On commence là et... Ok, normal quoi. 4, 6. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, mais vous avez vu, c'est quand même sympa comme scénario. C'est une sorte de train. Franchement, c'est sympa. Ça change en fait. Horror Arkham, les développeurs de Horror Arkham sont très très forts puisque ils ont réussi juste avec des cartes à changer ce gameplay. Vous avez vu comment que c'est fort quand même. Juste avec des cartes, on fait un train quoi. Enfin, je trouve ça juste vraiment énorme quoi comme truc. Bah du coup, je vais stopper la vidéo là. On a 17 minutes de mise en place. Donc vous avez vu, c'est très rapide hein, comme mise en place, hein, encore une fois. On se retrouve donc directement pour l'épisode. Je vais continuer à mélanger le deck rencontre en attendant. Et puis voilà, en espérant que ce scénario-là se passe bien. Allez, en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, et jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.